Les âmes sensibles, mais vaut ne pas regarder ce cours. Tout nous montre que nous sommes juste avant la venue du Messie. Je pense que chaque personne qui a les yeux en face des trous et comprend qu'on est en situation où une guerre mondiale peut éclater à chaque moment. C'est clair que Dieu ne veut pas d'un monde pareil. Aujourd'hui, c'est très actuel en Israël, il y a une flambée des prix extraordinaire, tout à fait anormale. Ce jour dédié pour le rafraîchissement de Aviva Bat Simcha Bezrat Hashem. Ok, on va parler un peu de l'actualité. J'aimerais dire deux points d'introduction. D'abord, tout ce que je veux dire n'est pas forcément vrai. Ce sont que des projections imaginatives sur le futur qui peuvent être fausses et qui peuvent être vraies. Voilà, donc savoir que je ne joue pas au prophète, simplement en analysant les textes et la réalité, j'essaie de comprendre et de voir peut-être, vers quoi peut-être nous allons aller et évidemment s'y préparer en fonction. Premier point. Deuxième point, les âmes sensibles, mais vaut ne pas regarder ce cours. Ça ne sera pas trop terrible, mais bon, on ne sait pas vers quoi on va. Il y en a pour qui c'est difficile. Le monde subit beaucoup de souffrances maintenant, le corona, la crise financière, la crise en général morale. Donc encore rajouter qu'on va aller vers des choses difficiles, il y en a qui n'ont pas le courage d'écouter, donc fermez l'appareil, voilà. Ok, j'aimerais juste nous remettre dans le cadre rapidement, pour comprendre qu'on n'est pas à n'importe quelle époque, et que si on regarde les textes, tout nous montre que nous sommes juste avant la venue du Messie. Qu'est-ce que nous montre cela rapidement? D'abord le fait qu'on était en exil pendant près de 2000 ans, et que maintenant, techniquement, on va dire, au niveau des corps, d'accord, on peut dire que la majorité des corps des personnes juives sont déjà en terre d'Israël. C'est un signe clair que nous sommes proches de la fin. Ensuite, il est écrit il y a un chapitre du prophète, ça vaut la peine de lire, c'est Yecheskel 36, qui décrit ce que nous vivons aujourd'hui. C'est fantastique. On va revenir en terre d'Israël, les villes détruites vont être rebâties, la terre qui était aride pendant l'occupation musulmane, pendant plus d'un millénaire, tout à coup, elle donne ses fruits de façon abondante. Et un point tel que dans le traité Sanhedrin, page 98, a dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe de la fin plus clair que ce verset. Tu n'as pas de signe qui montre que nous sommes proches de la fin que ce verset de Yecheskel 36, donc ce chapitre que je suis en train de citer, où vous, montagne d'Israël, donnez vos fruits et vos branches pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. Comme explique Rashi, il y a 900 ans, il y a 850 ans, et quand la terre d'Israël donnera ses fruits de façon abondante, tu ne peux pas avoir de signe plus clair comme quoi la fin est proche. Aujourd'hui, on sait très bien que l'agriculture israélienne, elle est très abondante. Baruch Hashem, aujourd'hui, on exporte énormément. Même les agronomes israéliens sont envoyés dans le monde entier pour expliquer comment on fait. Donc, c'est un signe très, très clair de la fin. Au niveau technologique, Israël, qui est un petit pays qui n'existait pas il y a quelques 70 ans et quelques, d'accord, petit pays qui grandit, on fait plus de 6 fois ou 7 fois ou 8 fois plus de population plus grande que ce qu'on était il y a 70 ans, et aussi au niveau technologique, d'accord, c'est devenu une start-up, on est au niveau économique, on est excellent, et il y a un verset très intéressant à la fin de Tzfania, qu'on cite tous les matins, ceux qui viennent suffisamment tôt à la prière, alors ici ce verset, en ce temps je vous ramènerai, je vous rassemblerai, car je veux faire savoir votre renommée et votre gloire parmi toutes les nations de la terre, en ramenant vos captifs sous vos propres yeux, dit l'Éternel. Donc on reviendra en terre d'Israël et il y aura une renommée. Aujourd'hui, Israël, qui est un petit pays de rien du tout, il est connu, d'accord. Des dizaines et dizaines d'inventions qu'il y a dans le monde proviennent d'Israël. Waze, notamment, d'accord, énormément de choses. Voilà, ça fait partie, je me souviens, il y a 2-3 ans que Bibi avait dit, ils ont inventé ici en Israël une machine qui fait de l'eau. Elle fait, je ne sais plus combien, 20 litres de l'heure. Une machine qui fait de l'eau à partir de rien. Elle prend l'oxygène, l'oxygène rentre à côté et de l'eau qui sort. C'est extraordinaire, d'accord, 20 litres de l'heure, phénoménal. Et comme ça, c'est Baruch Hashem. Et c'est connu, ça commence à être connu, Baruch Hashem. Un des signes les plus grands, on n'a pas connu dans l'histoire juive un mouvement de tchouva aussi grand comme il y a aujourd'hui depuis 30-40 ans dans le peuple d'Israël. Les Juifs reviennent de partout, dans toutes les communautés, dans le monde entier. Il n'y a presque pas une famille où il n'y a pas un Baal Tchouva, quelqu'un qui est revenu à la Torah. Et en général, toute la société est en train de se rapprocher. Même les gens qui ne sont pas religieux. Il y avait un
une étude qui avait été faite il y a quelques années ici en Israël, où ils ont dit c'est pas un phénomène de mode passager, c'est un vrai changement de la société israélienne. Des gens qui jamais n'ouvraient une Bible, ils ouvrent la Bible. Des gens, un pourcentage de gens incroyable, non religieux, croient qu'il y a une relation entre notre comportement et le destin du peuple d'Israël. Et il y en a qui commencent à faire Shabbat, il y en a qui commencent à étudier, il y en a qui font une tchouva totale, à l'Eshiva, etc. D'accord, c'est phénoménal. Et il n'y a jamais durant l'histoire. Il y a eu une fois une tchouva énorme, où il y en a eu même peut-être plus qu'une, mais c'était de force. Parce qu'Aman a dit je tue tout le monde, alors tout le monde a fait tchouva. D'accord, mais il a fallu qu'il y ait une menace. Là, c'est une tchouva qui est faite par amour de vérité, par amour de Dieu, c'est tout à fait extraordinaire. Alors que si on compare, par exemple, avant la Shoah, on ne connaît pas un Baal tchouva. Peut-être qu'il y en a eu, on ne le connaît pas. D'accord, c'est Monsieur Incognito. On n'a jamais eu une chose pareille. Par contre, des millions de Juifs quittaient la Torah. Des millions et millions et millions pendant les dizaines d'années avant la Shoah. Des dizaines, pas des dizaines, mais au moins 10 millions de personnes ont quitté la Torah alors qu'ils étaient des gens très religieux. Les anti-religieux ont voulu faire courir un bruit comme quoi, avant la Shoah, tout le monde était religieux, dans la shtetl en Europe, c'est des bêtises, d'accord. Il n'y a jamais eu une période, je crois qu'il n'y a jamais eu de l'histoire, une période pareille, l'histoire moderne, ça veut dire, quand je dis moderne, c'est les 2000 dernières années du peuple juif, d'accord, où il y a eu une démission aussi grande du peuple juif de la pratique de la Torah comme avant la Shoah. Et pour nous mettre encore dans le contexte, si déjà on parle de la Shoah, au début du dernier chapitre de Daniel, c'est presque exclusivement, il parle de la fin des temps, et il dit que juste avant que la Géoula vienne, juste avant, par le regard de l'histoire, ça peut être des dizaines d'années, il y aura un malheur comme il n'y aura jamais eu durant toute l'histoire du peuple juif. Et c'est clair qu'on parle de la Shoah, ceux qui sont inscrits dans le livre seront sauvés. On a vu des gens qui ont été sauvés, sont miraculeux, et beaucoup, hélas, qui n'ont pas été sauvés. Cela aussi nous conforte dans le fait qu'on est dans un mouvement maintenant qui amène à la Géoula. Plus que cela, c'est écrit que lorsqu'on revient en terre d'Israël, les Arabes seront ici, Ishmaël, et nous empêcherons de s'installer en terre d'Israël. Et ils vont tout faire pour qu'on disparaisse. C'est écrit qu'ils seront neutralisés. Au bout d'un moment, c'est fini. Aujourd'hui, on le voit de façon extraordinaire, d'accord. Fini. Il n'y a plus. Il y a où on est en situation de paix, où ils ont été liquidés, la Syrie, l'Irak, plus personne. On connaît ces pays n'existent plus, alors que c'était les ennemis numéro 1 du peuple d'Israël. Actualité encore plus proche, Corona. On a, dans le Midrash Rabbah, écrit il y a 1800 ans, c'est écrit qu'avant que Mashiach vienne, Dieu envoie une épidémie, une grande épidémie dans le monde entier. Je crois qu'on a rarement eu une épidémie pareille, en tout cas dont on parle autant. Et je le dis, chaque chose que je dis maintenant peut être en soi, tout seul, n'est pas forcément un signe que Mashiach il arrive. Mais le fait que tout ce qu'on se réunit ensemble, une conjonction de tout là, montre que tu comprends qu'il y a ici quelque chose qui est en train de se passer. Ok. On est maintenant en 7e année. La Gemara en traité Megillah, page 17, dit qu'en 7e année, on sera sauvé. La Géoula vient en 7e année. Vous me direz, oui, mais tous les 7 ans, il y a une 7e année. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Qui me dit que ce n'est pas celui-là, ce n'est pas un autre. Néanmoins, hein, lorsque la Gemara dit en 7e année, vient la Géoula, elle pose une question. Comment tu me dis que la Géoula viendra en 7e année, alors qu'on a un autre enseignement qui nous dit qu'en 7e année, il y aura la guerre? Alors, la Gemara elle répond, hein, la guerre, c'est déjà le début de la Géoula. Donc on est censé voir cette année une guerre. Quand on dit une guerre, alors il y a des guerres dans le monde entier, d'accord? Il y a toujours eu des guerres. Et quand on parle de guerre, on parle, si la Gemara dit 7e année, le signe, ce sont des guerres, ça va être des guerres grandes, d'accord? Je dirais même des guerres très grandes. Quand on dit le signe de cette année-là, ce sont les guerres. Dans cette année, elle a commencé déjà il y a 5 mois environ. Est-ce qu'on va vers une guerre? Je pense que chaque personne qui a les yeux en face des trous, il comprend qu'on est en situation où une guerre mondiale peut éclater à chaque moment. Hafetz Chaim, le grand de la génération, qui est mort en 1933, avait annoncé la Shoah. Il avait dit qu'il y avait une première guerre, donc la première guerre mondiale, 14-18, après laquelle il y aura une deuxième, et la première ne sera qu'un jeu d'enfant par rapport à la deuxième. Et après, il a dit, après la deuxième, il y aura une troisième, par rapport à laquelle la deuxième ne sera qu'un jeu d'enfant par rapport à la troisième. Tout le monde comprend que si aujourd'hui il y a une guerre mondiale, ça ne sera pas avec des tanks et des soldats, ça sera des missiles, ça va très vite, et avec du nucléaire, et les résultats, à chaque mi-chemin, peuvent être terribles. On a dans Zacharie fin chapitre 13, dit là-bas, en parlant de notre époque, que 2/3 du monde vont disparaître. Et le tiers qui reste, Dieu va l'affiner, comme on affine l'argent et l'or. Et il dira, tu es mon Dieu, et je dirai, vous êtes mon peuple.
Ça veut dire qu'on arrive, avant que Mashiach vienne, on doit arriver à une situation où le mal disparaît. Le mal, il a des supports humains. Alors on espère que les gens vont faire tchouva, vont arrêter de faire le mal et se rapprocher de Dieu. Dans ce cas-là, ils seront sauvés. Mais celui qui décide de continuer dans le mal sans cesse, aujourd'hui le monde est très enfoncé dans le mal. D'accord, on m'a dit dernièrement qu'il y a 1 milliard de connexions au film X par jour. Sans parler de... On voit autour de nous que du mensonge, que de la magouille, que de l'égoïsme. D'accord, il y a très peu de bien. C'est clair que Dieu ne veut pas d'un monde pareil. Et Mashiach, c'est la fin du mal. C'est un dévoilement de Dieu. Il n'y aura plus que le bien. Donc pas tout le monde pourra rester, c'est clair. Il y aura une sélection. Et le prophète, il faut savoir que chaque fois qu'il y a une prophétie qui est négative, elle peut être annulée. Le prophète parle en tout cas d'un risque qui est 2/3 du monde qui disparaissent. Aujourd'hui, on comprend que du point technologique, c'est tout à fait possible. Quand ça sera? Je ne sais pas, mais j'ai une impression, c'est pour ça que je fais ce cours-là, que ça va être très prochainement. Pourquoi? Parce qu'on a une conjonction de plusieurs dates qui reviennent vers le même point. Si effectivement on est dans la 7e année, dans laquelle il doit y avoir les guerres, et après Mashiach vient. D'accord? C'est marqué qu'en sortant de 7e année, Mashiach y vient. On a d'abord un texte que j'ai cité dans le dernier cours que je fais sur l'actualité, je répète cela rapidement. C'est marqué que Ben David, le fils de David, donc le Mashiach, ne vient qu'après que pendant 9 mois, la royauté du mal s'étend sur Israël. Ça veut dire quoi, royauté du mal? Le peuple d'Israël a vécu dans beaucoup de royautés du mal durant toute son histoire. Mais je pense que lorsqu'on parle des goïms, des non-juifs qui ont fait du mal au peuple d'Israël, après tout, Dieu voulait que ça se passe ainsi. Ils n'avaient pas tellement le libre arbitre, ils étaient des envoyés de Dieu pour faire cela. Quand on parle du mal, c'est quelqu'un qui a le choix de faire le bien et le mal, et décide de faire le mal. Il se bat contre la Torah d'Israël. D'accord, le bien, c'est la Torah d'Israël. Le mal se bat contre la Torah d'Israël, ça signifie qu'il est vraiment extrêmement mal. À mon avis, quand on parle de cette royauté du mal de la fin des temps, on parle du Erev Rav. Erev Rav, ce sont des juifs, d'après les Zohar, qui sont à la tête, ils sont appelés Amalek, qui sont à la tête du peuple juif, à la tête sociale, tête du gouvernement, d'accord, et qui se battent contre la Torah d'Israël. Alors aujourd'hui, on a un gouvernement qui a exactement la définition que je viens de dire, et on espère qu'ils finiront après 9 mois de royauté, c'est-à-dire, j'ai fait les calculs dernièrement, ça tombe Rosh Chodesh Hadar, le premier jour du mois de Hadar 2, et c'est dit à ce propos que dès que rentre le mois de Hadar, on multiplie la joie. Il faut qu'il y ait Hadar, et après on a Nissan, ce sont les mois de Géoula. Pendant le mois de Hadar, on a été sauvés d'un anéantissement total à l'époque de Haman, en Perse, d'accord? Et depuis, on fait une grande fête, et dès que le mois rentre, on se remplit de joie, et après encore Nissan, encore plus grand, qu'on a été sauvé d'Égypte, et que ce sera la date à laquelle on sera sauvé, d'après les textes. Les sages israéliens ont dit, en Nissan, on a été sauvé, en Nissan, on va être sauvé. Donc, en tant que bon juif, j'espère qu'on va vers ce processus-là, et on comprend que dans la réalité nous dit, oui, il semblerait qu'on va dans cette direction. D'abord, comme je dis, on espère que les 9 mois vont finir, donc dans 3 semaines environ, il n'y a plus ce gouvernement-là. Deuxièmement, Poutine avec l'Ukraine. Tout le monde comprend qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une annexion de l'Ukraine par Poutine. Et c'est tout. Il va juste conquérir l'Ukraine et c'est tout. Alors, l'Amérique envoie déjà des soldats, pas en Ukraine, mais dans les pays limitrophes. Johnson, l'anglais aussi qui s'excite, envoie des soldats, etc. Bon, s'il va conquérir l'Ukraine et il s'arrête, ok, alors ça aurait été qu'une conquête de l'Ukraine, point barre. Mais on comprend que quand on rentre en guerre, un petit dérapage est très rapide et très possible. Et puis, on est en Ukraine, on prend encore un petit bout par-ci, tac, et puis par erreur, on envoie une bombe sur une base américaine. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas du tout, mais un dérapage est très possible, et on peut très rapidement arriver à une guerre mondiale. De plus, on sait que ça fait depuis des mois et des années peut-être que l'Amérique est en discussion avec l'Iran pour essayer de réguler le domaine du nucléaire iranien, et les dirigeants de ces discussions disent que c'est fini, quoi. On va encore tenter, c'est une histoire de 2 ou 3 semaines grand maximum, pour qu'on comprenne que, de façon définitive, que l'Iran n'est pas intéressé à ce qu'on touche à leur programme d'enrichissement d'uranium qui peut amener une bombe atomique. Il y en a qui disent qu'ils l'ont déjà, qu'ils vont l'avoir, c'est une question de quelques jours. Les Américains ont dit qu'ils ont un plan B. Plan B, c'est quoi?
Ben alors, dernièrement, il y a eu un grand exercice militaire aérien israélien sous l'égide de l'Amérique, comme ça s'écrit dans les nouvelles, sous l'égide de l'Amérique, d'un bombardement des sites nucléaires iraniens avec tout ce qui va avec. Ça veut dire annuler tous les... Il faut comprendre que la plateforme iranienne, elle est au Liban avec 150 000 missiles. Israël est extrêmement menacé par cela. Et c'est une guerre extrêmement grave. C'est pour ça que j'ai dit au début du cours que moi, personnellement, ça me fait extrêmement peur. D'accord? Parce qu'il faut comprendre que c'est très simple d'aller bombarder les sites nucléaires iraniens, mais la réaction iranienne, elle va être terrible. Et il y a quelques semaines, ils ont mis en première page de leur journal en anglais, ils ont mis une carte d'Israël avec tous les points, des centaines de points, qui, attention, un faux mouvement vous faites, on vous rase de la carte. Alors ça correspond, s'ils rasent Israël de la carte à Dieu ne plaise, d'accord, ou que 2 tiers d'Israël à Dieu ne plaise, comme c'est écrit, c'est marqué 2 tiers de la terre, on ne sait pas c'est quoi la terre, c'est pas la terre entière, ou Israël, ou les deux, je ne sais pas du tout comment ça peut aller. Mais on comprend que lorsque je dis que ce gouvernement encore n'a plus qu'encore 3 semaines environ, un peu plus, 3 semaines et demie, à survivre, si je ne me trompe pas dans les calculs, comment ça va arriver? Ça peut arriver aussi par une attaque iranienne, avec Dieu ne plaise, des réactions, on va dire, les conséquences très graves de cette attaque-là sur Israël. Il y a aussi la Chine, qui a 2 doigts d'une guerre avec l'Amérique. L'Amérique fait tout pour exciter la Chine en disant à Taïwan d'annoncer son indépendance. Et si Taïwan annonce son indépendance, c'est fini. On part, Taïwan c'est terminé. Et l'Amérique va réagir, et l'Amérique est intéressée à avoir cette guerre contre la Chine, parce qu'elle comprend que sinon, dans 4-5 ans, c'est fini. Le boss du monde, c'est la Chine, et c'est plus l'Amérique, et ils ne sont pas prêts à accepter cela. Donc tout cela nous fait penser que nous sommes éventuellement, je ne suis pas prophète, je peux me tromper, au bord d'une guerre mondiale, et comprenez que ça peut être extrêmement rapide. Tu vas dormir à minuit, tu te lèves le matin, là, le monde n'est plus le même. En attendant, Israël a attaqué l'Iran. L'Iran a envoyé des missiles, on ne sait plus ce qui reste de l'État d'Israël, on ne sait plus ce qui reste de l'Iran. L'Amérique va peut-être aider aussi Israël, on espère, dans cette attaque contre l'Iran. En attendant aussi, Poutine peut attaquer, en profiter la Chine, peut aussi en profiter maintenant qu'il y a déjà tout, on est déjà en guerre, alors c'est déjà, allez, hop, on s'occupe de Taïwan. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais on comprend qu'on a ici 3 axes qui sont l'Ukraine, l'Iran, la Chine, qui tous mènent vers la même période de tension, qui est celle qu'il y aurait normalement dans quelques semaines, qui correspond aux dates d'après les salles d'Israël, qui nous amènent vers la Géoula, et on sait qu'on passe par des guerres pour y arriver. J'ai pensé à un truc, c'est écrit que en sortant de 7e année, Ben David vient, le Mashiach il vient. La 7e année, elle finit quand? Au mois de septembre, au mois de Tishrei. À côté, c'est écrit qu'au mois de Nissan, on a été sauvés. Au mois de Nissan, on va être sauvés. Nissan, c'est avril. Alors, décide, c'est avril ou septembre? Tishrei ou Nissan? Alors, j'ai pensé quelque chose. C'est écrit dans la Gemara traité Rosh Hashanah, page 11, qu'il y a 2 avis. Marloquette entre 2 grands rabbins du temps de la Mishnah, Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer. Quand le monde a été créé? Est-ce que le monde a été créé au mois de Nissan ou a été créé au mois de Tishrei? Si on d'après Rabbi Yehoshua qui dit que le monde a été créé au mois de Nissan, donc le premier mois de l'année, c'est Nissan. Et on finit l'année à Hadar. Et on sort de Hadar au mois de Nissan cette année. Donc il se peut que les deux sont vrais. Ça veut dire qu'en Nissan on a été sauvés, en Nissan on va être sauvés. Et ça sera la fin de l'année de Shvi'it, d'après Rabbi Yehoshua, qui dit qu'on commence déjà au mois de Nissan. Peut-être, c'est pour un peu chauffer notre espérance que ça viendra ce mois de Nissan. Sinon, la fin de l'année, sinon, plus tard, en tout cas, c'est clair que nous sommes dans le mouvement. Petite chose intéressante aussi, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Il y a une tradition orale, c'est écrit nulle part. Celui qui amène cette tradition, c'est le chef du Badat, le Ravad, c'est le Rav Moshe Sternbuch, qui est un descendant du Gaon de Vilna, qui dit en son nom, ça fait des années qu'on a entendu cela, et il a dit que, le Gaon de Vilna aurait dit que lorsque la Russie va conquérir la Crimée, alors les fils d'Israël mettront leurs habits de fête pour recevoir Mashiach. Bon, il y a 5-6 ans, Poutine a conquis la Crimée. Et ni habits, ni fête, ni rien du tout. D'accord? On est toujours en galoute et le Mashiach n'est pas venu. Je me suis dit que peut-être il y a une erreur dans la tradition orale, et c'est pas Crimée, mais Ukraine. Ça se ressemble. Il y a dans les deux, il y a un cri, d'accord? Crimée, Ukraine en hébreu, d'accord? Ça se peut. Ou même que de façon volontaire, peut-être le gars de Vilna a voulu dire un signe, mais pas que ce soit trop clair à nos yeux. Donc peut-être la vraie tradition, c'est lorsque Poutine conquérera l'Ukraine, alors on commencera
c'est pas le même jour qu'on va mettre nos habits de fête, mais on sera déjà parti pour la dernière ligne droite, Bezrat Hashem, pour le Mashiach. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un grand danger, c'est clair. Déjà aujourd'hui, on souffre énormément. Les maladies, la crise financière, la crise morale, le chambaï dans les couples. Il y a une braïta à la fin de Traité Sota qui parle de notre situation aujourd'hui. C'est terrible, d'accord? Il n'y a rien qui fonctionne. C'est marqué aussi là-bas, il n'y aura plus d'argent dans la poche. Aujourd'hui, c'est très actuel en Israël. Il y a tout une flambée des prix extraordinaire, tout à fait anormal. Les gens commencent à plus pouvoir subvenir. Alors, déjà, c'était pas facile, mais beaucoup plus aujourd'hui. C'est encore un des signes supplémentaires qui sont écrits dans cette braïta à la fin du traité Sota. Et la Gemara pose la question, que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie? Ce que nous sommes en train de vivre depuis un certain temps, et puis je pense que dans les semaines à venir, si ce que je dis est juste, alors ça va être beaucoup plus aigu. Que faire pour être sauvé des souffrances d'enfantement du Messie? La Gemara répond, deux choses. Être affairé à l'étude de Torah, et être affairé au Gnut Chassadim, à l'entraide, aider son prochain. Celui qui va, d'après cette Gemara, celui qui va être la tête plongée en étude de Torah sans cesse, et en entraide de son prochain, sans cesse aider, sans cesse étudier, alors il sera sauvé des douleurs d'enfantement du Messie. Ça, c'est le message que j'ai à dire pour ceux qui pensent que, écoutez, je peux me tromper, mais allez, j'ai une chance sur 10 d'avoir raison, je l'ai. Moi, je pense au moins une chance sur 2 d'avoir raison. D'accord? Mais même si c'est une chance sur 10, s'il s'agit maintenant de 2 tiers du monde qui disparaît, tu comprends qu'il faut être du bon côté. Alors, ici, vous êtes tous du bon côté. Bezrat Hashem. Et tous ceux qui nous écoutent, il faut faire écouter ça à d'autres personnes qui comprennent que ça y est, il faut... Même quelqu'un qui n'a aucune notion de Torah, il faut être bête pour comprendre que ce monde-là va continuer encore longtemps comme il continue de fonctionner. C'est pas possible. On touche le fond du panier, d'accord? Quelque chose doit se passer. Et tu vois qu'aujourd'hui, des pays comme la Chine, par exemple, qui ont 3000 bombes atomiques, et des pays totalitaires, peuvent facilement décider d'utiliser la bombe atomique. Contre Taïwan, comme en dernier cours, j'avais montré un géopoliticien suisse qui avait parlé qu'aucun doute qu'ils vont utiliser le nucléaire contre Taïwan, d'accord? Ça peut aller très très vite. Du moment que quelqu'un envoie une petite bombe atomique à un petit endroit, c'est fini. Alors, en quelques heures, on se lève le matin, le monde n'est plus le même. D'ailleurs, j'espère que ça sera la nuit, comme ça on ne devra pas vivre toutes ces choses-là, que ça se passera, et le matin tu lèves déjà et tout va bien dans le meilleur des mondes, Bezrat Hashem. Voilà, donc je ne sais pas vers quoi on va, je pense que c'est très très prochain, ça fait peur, il faut avoir confiance en Hashem, c'est comme un accouchement. Une femme qui va accoucher, d'un côté elle est contente parce que bientôt elle rentre à la maison avec un petit bébé, mais elle comprend qu'il y a un quart d'heure à passer, ou un peu plus, assez difficile. Bezrat Hashem, on va s'affairer beaucoup à l'étude de Torah, on va s'affairer beaucoup à l'entraide, comme ça passera facilement, et très bientôt on recevra Mashiach, Bezrat Hashem, j'espère pour le mois de Nissan. Je pense que dès qu'on rentrera dans Purim, pas dans Purim, dans le mois de Purim, dans Hadar, on va commencer à avoir des événements très très grands. Comme je dis, on s'attend avec une guerre avec Poutine, la Chine aussi, l'Iran, les discussions, tout cela converge. Donc j'espère que tout se passera Berachamim Gdolim, et surtout qu'on soit digne de recevoir Mashiach sans honte. Voilà, parce que quand Dieu se dévoile, les sages d'Israël ont dit, lorsque Yosef a dit à ses frères, je suis Yosef, ils ont eu une honte, ils n'ont pas pu répondre. Une honte terrible. Les sages d'Israël ont dit, que se passera-t-il quand Dieu dira, je suis Hachem? Tout qu'on va voir Hachem. On se rend compte à quel point on a été paresseux, à quel point on aurait pu faire plus, on n'a pas fait. Aïe, 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 messieurs, on peut encore tout réparer maintenant avec la tchouva. Que nous allons faire une grande tchouva, se rapprocher d'Hachem, et ainsi on s'est sauvé, on espère que tout se passera calmement, sans guerre, sans rien. Dieu peut faire qu'il n'y ait pas de guerre et tout le monde reconnaisse sa grandeur. Pas besoin de 2 tiers du monde qui disparaissent. On espère qu'il sera ainsi. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.